Ok, bon bien, voici la partie 2 de comment faire le rapport de laboratoire pour le séquençage et on va commencer tout de suite avec la deuxième séquence. Donc P10806 CLL-1. Alors, on prend tout d'abord la séquence que j'ai déjà présélectionnée et on vient la coller dans notre nucléotide blast qui devrait d'habitude nous donner plein de beaux résultats, aussi charmants les uns que les autres à analyser. Alors, je suis encore dans Nucleotide Collection pour avoir le plus de résultats possible. Le reste des paramètres, c'est pas trop grave. On a juste à toutes les séparer et on fait blast. Je l'ai déjà fait, donc je vais pas attendre les 2-3 minutes que ça va prendre. Donc, voici les résultats. On a beaucoup de trucs rouges, c'est tant mieux. Et qu'est-ce qu'on voit? Cloning vector, cloning vector, cloning vector, cloning vector, cloning vector. Donc, on sait qu'on a rapport avec justement un vecteur de clonage et qu'on est très près de ce à quoi on devrait s'attendre. Donc, ça donne bien. On a même le PGM ici. C'est pas nécessairement la même version, mais on est capable de retrouver étant donné qu'on peut rechercher vu qu'on connaît notre séquence. Donc, on va faire comme la dernière fois pour le premier fichier. Donc, on va prendre notre séquence de notre PGM, qui est ici. On vient la copier. Et on refait un blast dedans pour essayer de retrouver la partie séquencée. Donc, on vient faire nucléotide blast. Donc, on fait align two or more sequences. Séquence sujet. Là, c'est notre PGM. On enlève la petite étoile. On revient ici et on va rechercher notre séquence et on fait une recherche. Donc, normalement, ils nous disent de faire des séquences qui sont potentiellement similaires. Mais nous, on va y aller pour le hautement similaire parce qu'on veut savoir est-ce que c'est la même chose ou pas. Au lieu de, es-tu capable de me trouver des petits bouts de cette lettre qui fit? Parce que sinon, ils vont en trouver des centaines et des centaines de petits bouts. Et les comme 2% de différence, ça marche plus ou moins bien. Donc, on veut avoir le moins de résultats possible pour avoir quelque chose de plus fiable. Donc, un seul résultat. 88% de notre vecteur qui est de notre question qui a été répondue. Donc, on sait qu'on a 88% au moins de la séquence qu'on a qui provient du PGM. Alors, on voit ici, on part du nucléotide 116 et on termine à 998. Donc, les 116, 115 premiers et les deux derniers fit pas. Bon. OK. Vraiment, est-ce que c'est un problème? Non. Parce qu'on peut aller justement les rechercher. Donc, on va chercher ici notre GG chose. Donc, on vient rechercher dans notre document. Voilà. Ici. Donc, à partir de là, bon, comme ça, et ici. Tout ça, en bas, ici, c'est du PGM. Donc, sauf les deux dernières. Mais les deux dernières, NT, donc nucléotide T, bon, pas grave. Ça ici, case. Edit and resubmit. On n'alignera pas deux séquences. On va dans Nucleotide Collection. Je suis revenu par défaut. On enlève ça au début ou on peut le garder, c'est au choix. Moi, je vais l'enlever pour que ce soit plus simple. Donc, Nucleotide Collection, hautement similaire. Je vais garder les mêmes paramètres que tout à l'heure. Et on fait un blast. Donc, je veux voir à quoi peut appartenir le segment qui reste, qui ne semble pas faire partie du PGM. Même si le reste semble tout faire partie du PGM. Bon, on a certaines affaires. Uncultured Bacterium Clone, blablabla. Des intégrons, cassettes génétiques, Péniséum, encore. C'est des résultats qui semblent potentiellement similaires à la petite séquence qui manquait de l'autre fois.
Alors, qu'est-ce que c'est, encore une fois, vraiment mystère? Ça semble être de la boîte. On a des coverage à 30%, donc c'est loin d'être tout ce qu'on voudrait avoir. Donc, on peut pas avoir vraiment de résultats qui sont concluants. Donc, parce que 37% de 108, ça fait seulement 37 lettres. Donc, 37 lettres, on peut les retrouver un peu partout. Alors, on n'est pas capable de poser vraiment aucune réponse à ce niveau-là sur à quoi ça peut servir. Donc, inconnu. Juste pour être certain, on peut quand même reprendre la première séquence qu'on a prise, donc celle qui contenait la PRP, juste pour s'assurer qu'il ne pourrait pas s'agir, par exemple, d'un site de clonage. Parce que de chaque côté de où on va insérer notre produit, notre amplicon, en fait, on a des sites qui vont être relativement similaires et on peut toujours regarder pour s'assurer s'il n'y aurait pas justement eu de ces sites-là qui se retrouveraient dans notre séquence, donc qui prouverait qu'on aurait eu une séquence d'insérer dans notre plasmide sans vraiment être capable de le savoir à 100% de quelle séquence il s'agit. Donc, si on retrouve les mêmes patrons dans les deux séquences, ça veut dire qu'on a techniquement le même plasmide et que ça fait partie du PGM, ça aussi. Donc, align to or more sequence. Donc, la première ici, c'est notre séquence de recherche. Et on va venir prendre la séquence 1. Donc, qu'on avait déjà eu auparavant. On vient la coller. Et là, important d'enlever tout ce qu'on a écrit avant. Donc, BSPH1, ça doit partir. Voilà. Ensuite, ici, ça s'en va aussi. Et voilà, on peut faire un blast. Oh! On est capable de trouver deux petits bouts en vert avec une section dans le milieu qui ne semble pas fonctionner. Alors, de quoi semble-t-il s'agir? Bon, de 9 à 42 et de 76 à 103. Donc, si on retourne, donc ça se retrouve entre autres à être vers la fin. Donc, les deux séquences se recoupent. Et parce qu'on part ici de 934 et on finit à 961. Alors que l'autre est à 956 et donc il y a une section entre 934 et 956 qui se retrouve à être la même. Donc on le voit si on prend par exemple 934 GATGG. Donc on en retrouve seulement là. Ok, il semble pas parce que dans le fond, c'est parce que c'est deux brins différents. Donc on retrouve les deux sur des brins différents. Donc il y en a un d'un bord, un de l'autre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, il pourrait être twisté, ça pourrait avoir été un problème, donc il y aurait eu une espèce de recombinaison où on aurait inséré de l'autre bord. Il pourrait même avoir eu une boucle donc dans l'ADN, donc il fait comme il s'est tourné sur lui-même et il pourrait avoir eu un changement de brin à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on est quand même capable de savoir que la séquence qui manque, donc ça ici, notre inconnu, il y a une partie de ça, donc 34 et 28 de 115, donc une grande partie de ça qui fait quand même partie de notre PGM ou en tout cas de notre amorce ou de tout ce qu'on avait dans notre autre séquence. Donc ça fait partie de notre vecteur d'insertion. Alors voilà pour le deuxième, étant donné qu'on n'est toujours pas capable de savoir vraiment qu'est-ce qu'on retrouve entre les deux. On va avoir un petit nombre d'acides aminés, de nucléotides, donc on pourrait faire une recherche là-dessus, mais ça donnerait encore une fois n'importe quoi. Donc en général, c'est pas mal ça pour le deuxième. On va passer au troisième dans le prochain vidéo, donc ben voilà.
C'était tout pour le deuxième. Et le dernier, qui va être probablement encore plus mélangeant, mais d'autant plus facile à faire dans quelques instants.